Boker Tov, nous sommes le 17 août 2018, le 6 Elul 5778. Daniel Haïk au micro, David Amara à la technique. Heureux de vous retrouver ce matin pour une nouvelle heure d'actualité sur Studio Kalita. Une heure d'actualité qui, comme chaque matin, va débuter par un premier journal d'information. Vers 8h10, l'invité de la rédaction sera Chaim Messika, qui est le porte-parole du ministre des Finances. Moshe et Carlon, nous parlerons avec lui des dernières données qui ne sont pas particulièrement positives pour Moshe Carlon, qui s'était évertué à faire baisser les prix des appartements, alors que ces appartements, selon les dernières données de l'Office national des statistiques, eh bien, le prix de ces appartements est en train de remonter. Nous en parlerons avec lui. Nous parlerons également avec lui des autres acquis de l'économie israélienne. Vers 8h25, Yana Gurfinkel nous présentera sa chronique Un jour notre histoire. Vers 8h35, j'aurai le plaisir de vous présenter la revue de la presse et des médias israéliens. Et vers 8h45, c'est le Rav Hillel Glazer qui nous livrera le mot de la paracha de la semaine, la paracha Shoftim, qui est, on peut dire, une paracha, on ne peut plus d'actualité concernant le pouvoir au sein de l'État d'Israël ou d'un État juif. Quels sont les différents pouvoirs, les juges, les prophètes, le roi et les tribunaux. Nous en parlerons donc avec le Rav Hillel Glazer vers 8h45. Mais tout d'abord, comme promis, un premier journal d'information. Après une première enquête, les forces de sécurité israéliennes semblent considérer ce matin que l'Israélienne de 40 ans qui a été fauchée hier et tué hier par un camion à l'entrée de Chavat Gilad en Zamarie n'a pas été victime d'un attentat terroriste, mais d'un accident de la route commis par un chauffard palestinien. En effet, quelques heures après avoir fauché cette Israélienne, le chauffeur palestinien s'est présenté de sa propre initiative à la police palestinienne de Naplouse et il avouait être celui qui l'avait percuté. Il affirme avoir fui les lieux parce qu'il craignait être tué par d'autres habitants juifs qui se trouvaient sur place. Les forces de sécurité israéliennes poursuivent tout de même leur enquête pour vérifier les dires donc du chauffeur palestinien, du chauffeur et du chauffard palestinien. Au sein des forces de Tsahal stationnées sur le pourtour de la bande de Gaza, on affirme que la journée d'aujourd'hui sera déterminante. Et l'on saura alors si l'on se dirige bel et bien vers un accord de trêve qui a été négocié au cours des dernières semaines par l'Égypte avec le soutien des Nations Unies, ou bien si l'on s'achemine à nouveau vers une confrontation militaire. Il faut rappeler que parallèlement à l'annonce de la conclusion d'un accord, une annonce faite hier matin par des sources arabes et palestiniennes, le Hamas a appelé, je cite, ces terroristes et militants à venir manifester auprès de la barrière de sécurité avec l'État d'Israël. Au sein de Tsahal, on estime que le Hamas a intérêt à empêcher les manifestants de s'approcher de la barrière et l'on rappelle que l'État d'Israël continuera à respecter l'équation selon laquelle le calme répondra au calme. Côté israélien, on s'est refusé pour l'instant à officiellement valider les termes de l'accord conclu avec le Hamas dont on parle ces derniers jours et que nous développerons dans le cadre de la revue de la presse, un accord qui devrait instaurer une trêve d'au moins 1 an dans la bande de Gaza et dans sa région. Mais le patron du Shin Bet, Nadav Argaman, a affirmé que le principe consistant à mettre sur la touche Mahmoud Abbas, qui a été mentionné dans le cadre de ce plan, est dangereux et risque de prouver à l'autorité palestinienne que le terrorisme, en particulier celui du Hamas, peut parfois s'avérer payant. Alors que l'on reparle du plan de paix américain, l'ambassadeur des États-Unis à Jérusalem, David Friedman, a semble-t-il voulu rassurer les Israéliens. Je ne vois aucune raison d'évacuer les implantations dans le cadre d'un futur accord de paix, a-t-il déclaré hier. Le Premier ministre Benyamin Netanyahou sera à nouveau interrogé aujourd'hui par les enquêteurs de la police. C'est le 11e interrogatoire de M. Netanyahou dans le cadre des affaires judiciaires le concernant. Il devrait être consacré, cet interrogatoire, au dossier 4000 de ses relations avec Shaul Alovitz, l'ex-patron de Bezek et du site d'information Voilà, et sur les soupçons de corruption qui pèsent sur leurs relations. Ce sera apparemment le dernier interrogatoire du Premier ministre dans ce dossier. Le Garin Tsabar 2018 a été inauguré hier lors d'un grand et chaleureux rassemblement à l'université de Tel Aviv. Le Garin Tsabar est un groupe créé par les scouts israéliens. Il y a près de 30 ans, il rassemble tous les jeunes du monde entier qui décident de monter seuls en Israël, ce que l'on appelle les Chayalim Bodedim, sans leurs parents, et qui veulent s'enrôler donc dans l'armée israélienne. Cette année, ce sont 292 jeunes qui ont fait leur aliyah pour servir dans les unités de Tsahal. Selon les données recueillies, 80% de ces jeunes soldats décident ensuite de rester
rester en Israël, d'où la pertinence d'un tel programme. Dans un film vidéo, Binyamin Netanyahou leur a souhaité la bienvenue. Il a révélé que c'est son fils Avner qui l'avait sollicité à propos de ce projet. Bonne chance, a déclaré M. Netanyahou dans cette vidéo. À noter que les deux personnalités qui se sont très investies dans ce projet aujourd'hui sont l'épouse du Premier ministre, Sarah Netanyahou, et Myriam Edelson, l'épouse de Sheldon Edelson, milliardaire juif américain, qui, on le sait, est très proche du couple Netanyahou. Nouvel incident problématique dans une unité d'élite de Tsahal après les incidents recensés dans les commandos Maglan la semaine dernière. Cette fois, c'est un soldat de l'unité des Gozes de la brigade de Golani qui a tiré malencontreusement dans un fortin du nord du pays. Une balle s'est échappée de son fusil. Fort heureusement, la balle qu'il a tirée sans faire exprès n'a pas causé de blessures ni même de dégâts. C'est d'ailleurs hier que le nouveau commandant en chef de la brigade des commandos d'élite de Tsahal, le général Avi Blut, a pris ses fonctions. Avi Blut était jusqu'à présent l'attaché militaire du Premier ministre Binyamin Netanyahou. Et puis les ministères de la Santé et de l'Agriculture ont décidé de lutter contre la leptospirose qui sévit, vous le savez, dans le nord du pays, en particulier dans le plateau du Golan. Comment ? En déversant des millions de mètres cubes d'eau pure sans risque de bactéries problématiques dans les rivières du nord du pays, des rivières qui pourraient avoir été contaminées. Ceci étant, il faut rappeler que les experts affirment que cette maladie n'est pas grave et qu'elle se soigne dans la plupart des cas avec des antibiotiques. La météo pour terminer, le temps sera clair et ensoleillé. Il fera 30 degrés à Jérusalem et à Tel Aviv et 41 degrés à Eilat. Il est 8h07. Nous allons marquer une première pause musicale et on se retrouve dans quelques instants avec notre invité, Chaim Messika, le porte-parole du ministre de la Défense, Moshe Kahlon.